Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des working girls. Nous voici dans un nouvel épisode des Working Girls. Je suis Émilie Dolino, ton hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Andrea Cunha. Andrea est une réelle working girl. Elle est maman d'un enfant lourdement handicapé, mais elle arrive à gérer deux autres activités, puisqu'elle est aide ménagère d'un côté et elle a rejoint mon équipe de Working Girl chez Soft Paris il y a quelques années déjà. Voici son témoignage où elle nous partage son quotidien de mère courage qui est à la fois aidante et à la fois working girl. Bonne écoute et à tout à l'heure. Bonjour Andrea. Bonjour Émilie. Andrea, écoute, je te laisse te présenter. Eh bien, moi je m'appelle Andrea, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants, un de 18 et une de 3 ans. Je suis en couple, voilà, quoi dire d'autre? Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh là, tellement de choses. Je suis diplômée en réception d'hôtellerie, je parle 4 langues, mais je ne peux pas exercer mon métier parce que j'ai un enfant lourdement handicapé de 18 ans et vu que je veux être très disponible pour lui, et bah, en réception d'hôtellerie, c'est des horaires très, très contraignants et puis voilà, il faut faire avec, quoi, on ne peut pas trop négocier. Donc du coup, je fais des ménages pour pouvoir être à mon compte et gérer comme je veux. Si j'ai un rendez-vous le matin avec mon fils, je peux quand même décaler ma journée, aller travailler plus tard, sans perdre ma journée, sans prendre forcément ma journée. Tout à fait. On Et va puis je rentrer un petit peu travaille, plus dans le détail plus tard sur justement comment tu t'organises. voilà. Et je travaille aussi chez Soft Paris depuis 6 ans. Dis donc. Donc effectivement, alors je sais plus si j'en ai parlé dans mon interview, mais je pense que tu es la personne qui a quand même changé ma vision aussi de l'équipe chez Soft Paris. Je vais être moment émotion, mais tu le sais, tu es vraiment la personne qui a changé ma vision de ce que c'était qu'une équipe chez Soft Paris, puisque bah, jusque toi, il n'y a jamais eu ce match comme il y a pu avoir avec toi, et comme tu fais toujours partie de l'équipe, c'est vrai que ça reste quelque chose d'impressionnant. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui parce que, j'avais dit un moment d'émotion, parce que en fait, quand je t'ai rencontrée, bah, tu m'as parlé justement de ta vie avec ton fils et du pourquoi, du comment. Effectivement, pourquoi pas, ça pourrait être envisageable pour toi d'être dans l'équipe. Hem, donc on va un petit peu aborder ça, dans cette interview, le fait, voilà, de comment on gère, bah, son emploi du temps quand on a un enfant, avec un handicap. OK. Donc du coup, très clairement, on est d'accord pour résumer, donc tu es tu as décidé d'être à ton compte pour pouvoir gérer ton agenda et ton emploi du temps, c'est ça? Exactement. OK. Il y a un truc particulier, qui a fait que tu as choisi d'être, indépendante? Chez Soft Paris ou Les 2, peu importe, le fait de choisir de pas être salariée, en fait, tout simplement. Oui, la plupart des mamans d'enfants handicapés que je connais, bah, elles travaillent pas parce que c'est pas compatible, parce que une fois que le gamin est malade et qu'il est hospitalisé 2 3 mois, et ben si tu prends ça, en tant que vacances, machin bidule, tu arrives, tu as plus de vacances ou alors tu prends un jour par-ci, un jour par-là, tu arrives au moment des vacances et bah, tu as plus de vacances, en Mmh. fait. Et tandis que là, en faisant des ménages ou avec chez Soft Paris, bah, je fais comme je veux. Je prends les vacances que je veux et
je suis libre, j'ai plus cette corde au cou, comment je vais gérer ça? Donc je gère mon fils et ma vie de famille et le boulot, c'est en extra, même si, j'ai mes factures à payer et des sacrées factures, mais je gère comme je veux. Je peux aller travailler un samedi ou quoi, que dans certaines boîtes, tu ne peux pas. Mmh. Voilà. Et alors du coup, je rebondis sur ce que tu me dis parce que je connais pas forcément trop le milieu, mais la plupart des mamans qui ont des enfants lourdement handicapés comme le tien, elles sont toutes «mères au foyer» entre guillemets, enfin en tout cas elles sont La aidantes, de leur enfant? la plus grosse partie parce qu'on dort pas la nuit, ils ont besoin de nous la nuit, donc la journée, c'est dur d'être performant. Ils ont beaucoup besoin beaucoup de soins. On n'a pas toujours une équipe soignante derrière nous, on déménage et ils nous suivent pas. Des transports, ne nous suivent pas forcément, donc on doit faire des kilomètres pour les amener à l'école ou aux soins. Donc on doit être très, très, très disponible et moi, c'était hors de question que je ne travaille pas. J'ai besoin de ça, en fait, j'ai besoin d'avoir, mes 1000 casquettes pour me sentir épanouie. Donc s'il m'en manque une, c'est difficile. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, comment tu arrives à jongler avec tout ça? C'est quoi ton petit truc qui fait que tu arrives à gérer, le quotidien à la maison? Parce que tu as pas que ton fils, hein, tu as aussi ta fille, ton mari, ta maison à entretenir, Tu veux les savoir mon secret? ouais, je veux savoir ton secret. Moi, je veux savoir tous les secrets de tout le monde. En tout cas, ceux pour l'entrepreneuriat m'intéressent particulièrement pour ce podcast. Mon secret, c'est mon agenda. C'est mon meilleur ami et je suis très, très carrée dans tout et j'ai besoin de l'aide, sinon ça part vite en fumée et si quand ça part en fumée avec un enfant handicapé, ça peut être vite dramatique. Donc j'ai besoin d'être très, très organisée. J'ai mon agenda de poche, j'ai mon agenda familial où tout le monde a un œil dessus, pour s'organiser. J'ai un agenda avec les soins de mon fils, donc mes agendas, ils sont très importants. J'ai besoin que tout soit carré pour pouvoir et plus c'est carré, plus tu peux faire des choses parce que plus c'est organisé. On est d'accord? Et là, je valide totalement ce que tu as dit là, hein, parce que l'agenda fait partie de mon quotidien également. Il n'est jamais bien loin. Voilà. Donc je Hem, suis Miss Agenda. Mes copains, ils le savent. Bon, oui, d'accord, Miss Agenda, vas-y, va voir si on peut se voir dans 15 jours. Je suis Miss Agenda. Voilà. ouais, mais des fois, tu pas vraiment le choix, quoi. Non, et puis ça me va bien parce que les 2, 3 fois où j'avais pas mon agenda, c'est vite le bordel. C'est pas faux. Après, c'est vrai que bah, voilà, à l'époque où on s'est rencontrés, donc on s'est rencontrés sur une soirée Soft Paris, tu pas du tout l'intention de faire ça dans ta vie, Pas qu'on du soit tout. bien d'accord. Et puis un peu plus tard, tu voulais réorganiser une soirée pour le départ d'une amie et je t'ai dit que moi mon agenda débordait et tu m'as dit mais si mais je veux vraiment faire cette soirée. Et je lui ai dit bah je te dis bah t'as qu'à la faire toi finalement. Et à ce moment-là, donc on s'est rencontrés, on a discuté et là tu m'as expliqué qu'effectivement alors t'avais encore pas ta fille, elle était même pas dans les projets Non, du non, tout à ce pas du moment-là. tout. Et du coup, tu m'as dit: «Bah, ouais, mais surtout que, bah, moi, j'ai besoin d'organiser mon agenda comme je l'entends, parce que de temps en temps, bah, mon fils peut être hospitalisé pendant 6 mois et que du coup, bah, à ce moment-là, ouais, il faut quand même enfin, tu mets un stop à ton activité à ce moment-là aussi, donc peut-être est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de faire des ménages et peut-être pas un autre boulot en tant Oui, qu'entrepreneur? tout Est-ce à fait. que Y a ouais? pas et je parle des hospitalisations parce que c'est des contraintes qui tombent dessus et qu'on ne choisit pas, mais il y a pas que ça. Mon fils, il joue au foot en international, donc il a 5 déplacements par an. Il faut les organiser, pareil, il faut que je sois disponible et il y a tout à prendre en compte et ouais et quand, tu es venu me voir, alors d'habitude, je sais ce que je veux, je suis pas influençable du tout et ce jour-là, j'ai signé, je sais pas ce qui m'est arrivé. Tu veux dire que je t'ai influencée? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Alors attends, c'était il y a quand même 6 ans, hein. Ouais, Ça fait déjà un sur ma bail, hein, terrasse, mon petit balcon sur là. ton petit balcon à Grenoble. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce choix-là? Alors pas du tout. Au début, quand tu m'as dit: «Viens bosser avec nous», je dis: «Ah non, c'est pas possible. Je suis pudique, j'ai jamais touché, ces joujoux, je suis portugaise sur les bords, c'est pas possible Pas du que sur tout». les bords, hein, d'ailleurs, hein. Et puis après, j'ai compris les valeurs de chez Soft Paris, vraiment, aider les femmes, solo, les femmes en couple, les femmes en famille qui s'oublient que voilà, on a tellement de tâches, de casquettes qu'être femme, ça passe vraiment en dernier plan. Et bah, je prends tellement un plaisir à les aider à se réunir déjà entre elles pour faire un petit apéro et se détendre et se décrocher du quotidien et après,
voilà, je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai quand même beaucoup de reconnaissance une fois que je fais ma réunion et ça fait du bien. Mmh. Et j'avais besoin de ça parce que je travaille chez des personnes âgées, je fais du ménage je fais le ménage chez les personnes âgées et c'est mignon. J'ai besoin de ce côté-là, mais j'avais besoin d'un côté fun quand même aussi et voilà. Donc là, j'ai un équilibre, quoi. Le Ouais, côté fun et le côté, social, le côté, je donne de ma personne, de mon temps. Voilà, donc là, j'ai un équilibre. bien sûr. Il y a un moment donné de ma vie, je pouvais plus faire des ménages parce que j'ai eu ma petite et voilà. Donc je faisais que soft et c'est pareil, il me manquait quelque chose, donc j'avais besoin de l'autre côté. Donc là, je trouve mon équilibre. Je travaille à mi-temps en ménage, ça, parce que c'est pareil. À force de porter mon fils, bah, je suis plus toute jeune physiquement. Je prends un coup, je Oui. suis un peu cabossée. Donc j'avais besoin de gagner plus d'argent pour payer mes factures, mais je ne pouvais pas rajouter plus d'heures de ménage. Du coup, Soft Paris, c'est un bon compromis. Ouais, parce que rappelons-le, enfin après voilà, j'en parle moi dans mon podcast également, dans mon interview, mais on travaille peu d'heures. Mmh, En tout cas, on a un travail qui est pas physique du tout chez Soft Paris, à part rigoler et travailler les zygomatiques, on fait c'est pas ça. grand-chose. Mais c'est vrai que par contre, voilà, ça paye quand même sacrément bien les factures, hein, faut quand même être honnête à ce niveau-là. Ok. T'arrives quand même à avoir du temps chez toi. Rassure les gens qui nous écoutent et qui pensent que tu passes juste ta vie entre tes deux métiers, ton fils malade. Rassure-les. Ah non, pas du tout. Ce qui vient chez Soft Paris, c'est que quand j'ai construit ma maison, j'avais besoin un peu plus d'argent pour me payer des petits «luxes» entre guillemets, mais une baignoire à remous, des petits trucs qui étaient pas dans Un joli canapé, des jolis rideaux voilà, que ceux qui sont sur la chaîne mon YouTube pourront canapé sur voir. mesure, oui. Ah ouais, un canapé sur mesure en plus. C'est pour ça qu'on est si Heu, bien. voilà, donc c'est des choses qui rentraient pas dans notre budget et on s'est dit: «On le fera plus tard» et puis je me dis: «Non, une fois que tu fais une maison, ça voilà, il faut faire un max dès le début parce qu'après tu les fais pas forcément» et donc ce qui est bien chez Soft Paris, en fait, c'est que si tu as une période dans ta vie où tu as besoin de gagner plus d'argent pour te payer certaines choses ou un voyage, bah, il y a 4 ans, c'était ma maison et aujourd'hui le projet est autre, c'est que je veux pour les 18 ans de mon fils, je veux lui offrir, son voyage de rêve, c'est l'amener à New York. Donc je suis en train de préparer mon voyage à New York et voilà, donc il y a 4 ans, je travaillais au taquet chez Soft Paris pour me payer certaines choses. Après, j'ai eu ma fille, donc je me suis calmée parce que je voulais absolument profiter de ma Oui. vie de famille. Alors, tu as profité de ta fille quand elle était petite, pour autant, tu pas non plus stoppé. Alors, un des avantages du coup des ménages et de Soft Paris, c'est que du coup, tu as le temps de tu peux tout faire enfin, tu t'es pas obligé de stopper une Mmh, activité, tu peux maintenir, «une veille» mmh, entre guillemets, hein, c'est mais une ça. veille quoi. Et après, j'avais repris un petit peu, mais à la cool, parce que je sentais pas le besoin de travailler au taquet. J'avais d'énormes besoins de profiter de ma Mmh. famille. Donc, je bossais un petit peu, bah, selon les demandes, mais j'étais pas forcément à la pêche des réunions. Et puis, voilà, en ce moment, avec ce nouveau projet, bah, j'accélère un petit peu la cadence mais ce qui est bien chez Surf Paris, c'est ça, c'est tant que tu gardes un petit pied dedans, et bah, tu peux augmenter et baisser la cadence un peu comme tu veux. C'est ça. Et ça me va bien parce que je ne peux pas avoir un boulot où on m'impose des choses, on m'impose des horaires. Tout ça, ça m'angoisse. C'est pas que je suis feignante, hein, Non, non. c'est que ça m'angoisse parce que je me dis tout le temps, si demain arrive un truc à mon fils, qu'est-ce que je fais? Donc ça m'angoisse. Je peux pas m'engager dans des métiers comme ça. Mmh. Et chez Soft Paris, ce qui est cool, bah, c'est que je mets ma vitesse comme je l'entends, comme je veux. Après aussi, on peut se dire qu'aujourd'hui tu enfin moi je le sais avec le recul, hein, mais je pense que c'est important de le dire. Tu peux te permettre aussi aujourd'hui de gérer à quel niveau tu fais ton activité chez Soft Paris parce Mmh. qu'au début, tu as été à fond. Ah oui. Voilà, c'est ça Mmh, aussi, c'est qu'au début, tu as été, mmh. au taquet, moi, c'était ma plus grosse pépite de l'équipe quand même, Andrea. Non, mais dans le sens où déjà elle m'a avant Andrea, j'ai eu des histoires désastreuses avec le recrutement et avec, des gens qui ont pu vouloir venir dans l'équipe, avec qui ça s'est pas forcément très bien terminé, pour plein de raisons, hein, malheureusement, parce qu'elles m'ont jamais plus donné de nouvelles, la plupart. Mais c'était rien à voir avec moi, mais vraiment, voilà, avec, voilà, c'était une incompréhension au démarrage. Et du coup, avec Andrea, j'étais vraiment dans cette peur de me dire: «Oh là là, le recrutement, c'est ça, j'ai plus envie d'y aller». Et puis bébé, elle avait sa personnalité à elle, elle avait son petit côté un peu portugaise que La j'aimais petite bien. portugaise. C'était ma petite portugaise que j'aimais bien et du coup, au démarrage, bah, en fait, elle m'a vraiment réconciliée avec, cette histoire d'équipe et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que enfin franchement, j'aime beaucoup
avoir une équipe, je pense que tu es la personne qui a porté le fait qu'aujourd'hui je suis à fond sur mon équipe aussi et que pour moi c'est un vrai troisième métier, le fait d'avoir mon équipe. J'ai mon métier de graphiste, mon métier de conseillère chez Soft Paris et mon métier de leader parce que bah, derrière ce métier de leader, il y a des gens comme toi qui du coup m'obligent à me réinventer, à me poser des questions, à m'adapter aussi à vous parce que bah, comme on disait, hein, des fois tu es dispo, des fois tu es moins dispo, des fois tout au début tu faisais beaucoup, 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 après tu as eu ta fille, je suis ravie que tu aies eu ta fille et je suis super contente que tu aies pu garder un pied chez Soft en faisant moins, mais que par contre tu aies pu voir grandir ta fille, quoi. Ça n'a pas de prix. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis rentrée chez Soft, c'est parce que je voulais voir grandir mon fils et ça n'a pas de prix. Et je suis heureuse de voir que les gens, après ça, bah, maintenant, voilà, ta fille a un peu grandi. Et que du coup, bah, tu profites maintenant, tu dis, bah, maintenant j'ai d'autres projets et allez, je vais me remettre un petit coup et t'as pas besoin d'en faire des tonnes parce que dans le passé, tu as eu cette formation qui te permet de rebondir, quoi. Faut toujours voir deux, trois petits détails à chaque fois Ouais. qu'on se capte, mais Ouais, voilà. un rajustement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai pas l'impression de perdre. En fait, vu que je travaille tous les matins en ménage et que les après-midi, bah, j'ai mon temps pour ma maison. Moi, je suis très maman, donc moi, il me faut mon plat avec les légumes, le machin, tout nickel tous les soirs, les petits gâteaux pour le goûter et tout. Donc les après-midi, j'ai le temps pour tout ça, ma maison nickel, mes repas, mes courses et tout. Et puis le samedi soir, quand je pars en réunion, bah, j'ai pas l'impression de piquer du temps à mes enfants, en fait. Je vais les chercher à l'école, je les accueille quand ils arrivent en transport pour mon fils. Et puis le samedi, j'ai pas l'impression de perdre du temps avec eux. À 19h30, mon homme, il commence à préparer la petite pour la coucher. Le grand, il va se mettre devant son ordinateur jusqu'à point d'heure, comme d'habitude. Et puis, ils sont contents de se retrouver aussi tous les deux. Alors, il faut savoir que mon conjoint actuel n'est pas le père de mon fils. Et ça, de partir chez Soft Paris et ben, en réunion, ça leur a permis de créer une relation aussi sans moi, parce que je suis très imposante. Je gère beaucoup de choses, mais justement, je suis très cadrante, très... la, la- Très présente, quoi, dans la vie de ton fils, comme on dit, la main de fer dans un gant dans de un code velours. velours. C'est bien moi. Et voilà, mais ça leur a laissé aussi de la place pour se retrouver tous les deux pour manger McDo. Alors, je préfère pas le savoir, mais bon, ils mangent McDo quand je suis pas là. Et voilà, ça leur crée une relation à eux. Et puis, j'ai pas l'impression de perdre du temps. C'est pas comme si j'allais travailler l'après-midi, que je rentre à 19h et que je perds de 16h à 19h, je perds du temps de Les mes moments de enfants, qualité, en fait, c'est de ce que tu famille, dis, ouais. ouais, là, c'est les moments de qualité. Ça, je pense que c'est parce que du coup, on est nombreux chez Soft Paris à avoir deux activités, donc je vais quand même faire quelques interviews de personnes qui travaillent chez Soft Paris. Et souvent, enfin, le temps de qualité, et même d'ailleurs avec les autres, puisque j'en ai discuté avec Laetitia, le temps de qualité qu'on a quand on est présent chez nous, on est vraiment présent parce qu'on sait que le reste se passe au moment de notre temps de travail parce qu'on est bien organisé, quoi. C'est Et ça. ça, c'est vrai que je valide totalement, hein. Moi, mon fils et mon mari, ils ont leur temps à eux Mmh. et ils attendent pas de maman, comment je fais ci, maman, comment je fais ça, au fait, ma chérie, comment je m'organise pour le petit machin et tout. Pareil, ils mangent pizza ou hot dog. Ça m'arrange pas qu'ils mangent pizza ou hot dog tous les vendredis, mais c'est leur temps à eux et je suis pas présente sur ce temps-là et je mets pas ma petite pression et je veux pas imposer ce qu'on va regarder à la télé aussi Ouais, parce que du coup pareil. quand je travaille pas quand ça m'arrive de pas travailler les vendredis ou les samedis soirs et qu'on n'a pas prévu quelque chose, une sortie ou quoi, on est à la maison et tout de suite c'est oh là là mais t'es là, mais on va pas pouvoir regarder ce qu'on veut à la télé, Ouais, pareil. voilà, Et ils vont pas pouvoir regarder le foot, c'est ça. vu que je suis là. Et franchement on a plus l'impression de les embêter à ce moment-là. Ouais, bah écoute. Bon, on est contente d'être là. Ouais. Moi, des fois, je me dis, oh, quand même, hein, il me saoule, hein. Je préfère être ailleurs, du coup. Ouais. Ok, est-ce que tu as rencontré des problématiques en tant que femme entrepreneur? Alors, bon, tu fais un métier qui n'est pas forcément très masculin, mais est-ce que en tant que femme entrepreneur, ça t'a posé plus de problèmes que si tu aurais été un homme entrepreneur, par exemple? Je vois pas en quoi. Ouais, non, non. Mais Surtout t'as pas que forcément j'ai. la profession Non, qui surtout que. Non, j'ai un avantage, je suis une femme, je peux faire plein de choses à la fois. Le J'adore. contraire, ce serait un homme à ma place, il aurait un peu du mal à gérer tout ça, mais non, moi j'ai un avantage, je suis une femme. Ah, j'adore cette réponse. Elle est mémorable, cette réponse. Est-ce que tu peux me donner un moment où tu es sortie de ta zone de confort? Alors déjà, bah, c'est un peu tout le temps, à chaque fois qu'on va en réunion. Mais c'est vrai parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer.
un peu tout le temps de nouvelles personnes. Donc je sors tous les jours que je pars de chez moi pour Tu aller sors de en ta zone de réunion, je confort, en sors de fait. ma zone de confort. Ah ouais. Ben oui, un peu. Alors la première fois, c'était vraiment une sortie d'une zone de confort, mais la boule au ventre, c'était vraiment très dur. Et puis depuis, bah, il y a un peu cette excitation de se dire qui on va rencontrer. Est-ce que ça va être sympa? Est-ce que les gens vont être sympas? Est-ce que ça va être un petit peu des gens un peu rentre dedans, pas très sympas? Il y a de tout dans la vie quand même, hein. On n'en rencontre pas souvent des gens rentre Non, dedans pas très il y sympas. a pas souvent, mais il y en a Ça peut de tout, arriver. voilà, de partout. Mais en général, quand même, c'est des gens sympas. Et bah, je pense que dans ce métier, on sort tous les jours. À chaque fois qu'on va en réunion, on sort de notre zone de confort. Mais je pense que c'est ce qu'on cherche un petit peu, à ce que ça vibre et que Évidemment, on est très sur les vibrations. je vibre. Non, après, là, je te rejoins parce que c'est vrai que moi, en réunion, je pars toujours avec les papillons dans le ventre. Toujours, toujours, toujours. C'est un truc. Et je pense que le jour où je pars en réunion et que j'ai pas les papillons dans le ventre, il faut que je me pose la question. Bah, c'est Pourquoi ça. j'ai pas les papillons dans le ventre, en fait? Mm. C'est pour ça que j'essaie que ça reçoit à mon image, en fait. Il faut qu'après, derrière, j'ai cette envie et que je me dise, allez, il faut que ça me fasse vibrer moi aussi. Et du C'est coup, ça. go, quoi. Mm. C'est ça. Ok. Euh, Tu m'as dit tout à l'heure aussi, voilà, que des fois, il y avait aussi des gens qui te marquaient plus que d'autres. Et du coup, c'est vrai que je voudrais qu'on reparle un peu de ça parce que on va chez les gens, on rentre dans leur intimité. Enfin, Mm. voilà, pour ceux qui connaîtraient pas la VDI, chez Soft Paris, on organise des réunions à domicile. Donc, on est toutes avec les copines autour d'un canapé, on papote, on parle d'intimité, on parle des produits. Mais après, on a le plaisir de toutes rencontrer individuellement chaque personne. Et à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on, les gens nous racontent, en fait, n'hésitent pas à vraiment se À se confier à nous. livrer. Ouais, on a Ouais. vraiment Mm. un côté confidence, en tout cas chez Soft Paris. Et il me semble que ce côté-là, tu l'as aussi dans ton autre métier, du coup. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et j'ai besoin de ça. Donc, je, je prends vraiment plaisir. Euh, Cette partie-là, j'aime beaucoup. Même si après, c'est en fin de soirée, des fois, tu es un peu fatigué, mais ça redonne un petit coup et tu es reparti. Parce que, voilà, comme je te disais, il y a encore 2 jours, bah, j'ai ramené une histoire qui m'a vraiment touchée, donc ça cogite, et puis tu te mets en question, et puis ta vie change, ta vision de la vie change aussi grâce à tout ce que tu Mm, rencontres. Et dans le bon et le mauvais, dans les deux, tu te mets en question, et moi j'ai besoin de ça. Mm. mm. Et ça, tu le rencontres, parce que là, tu as répondu pour Soft Paris, mais tu le rencontres aussi quand tu fais les ménages chez les gens, puisque du Ah, coup, les gens te énormément. racontent vraiment leur. Je Enfin, tu travaille rentres dans l'intimité des gens, du coup, aussi, parce que dans un autre Mm, domaine, du coup. mm. Je travaille, j'ai des personnes entre 70 et 80 ans. Et je prends beaucoup, beaucoup ça comme exemple pour mon avenir. S'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord aujourd'hui et que je vois que ces femmes, à mon âge, elles étaient déjà pas en accord et qu'à 80 ans, elles se plaignent encore, moi, je ne veux pas faire ça pendant 40 ans. Voilà, je ne veux pas être frustrée sur quelque chose pendant 40, 50 ans. Donc, je prends ça comme exemple et je change tout de suite. Mm, Donc, d'où ma question de quoi j'ai besoin pour aller mieux, pour être bien. mm. Et donc, je mets les choses en place. Et ça peut être la relation avec mes enfants, ça peut être la relation avec mon conjoint, ça peut être le style de vie, Mhm. beaucoup de Ce que tu choses. fais dans la vie, Voilà. Et bien moi, je sûr. me mets beaucoup, beaucoup en question. Et justement, en comparaison avec les personnes âgées chez qui je fais les ménages et aussi les femmes que je rencontre chez Mhm. Soft Paris. Ok, donc le conseil que tu donnerais à une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésite, ou, ou parce que toi, pour le coup, tu as le cas un peu différent aussi, d'une maman, d'un enfant handicapé, quel conseil tu lui donnerais si, voilà, le conseil pour l'entrepreneuriat, pour lui dire vas-y, fonce? Bah, déjà, comme je disais, c'est de se poser la question de quoi j'ai besoin. Et souvent, la question est la même, c'est j'ai besoin de sortir un petit peu de chez moi, j'ai besoin d'aller prendre un peu l'air et puis j'ai besoin de gagner 2, 3 sous par mes propres moyens pour être, heu, pour être épanouie. Donc moi, c'était mon truc, en fait, je voulais plus que gagner de l'argent pour payer des factures, je voulais gagner de l'argent pour vivre, de belles expériences avec mon fils, parce que mon fils n'a pas une longue expérience, de vie. Donc
Soft Paris, c'était bien pour ça, c'est que j'allais chercher le côté fun, en même temps je gagne de l'argent, en même temps je rencontre des gens, le truc que j'ai vraiment besoin dans ma vie, donc je m'y Oui, retrouve parce et ça que m'épanouit, finalement, en fait, ton métier d'aide ménagère, elle est là pour payer un peu le quotidien. c'est ça. Mmh. Et du coup, Les c'est avec factures. Soft, ouais, Et soft, c'est un petit peu les extras. les extras. Bon, les extras, pas que pour toi aussi. Enfin, voilà, c'est des extras pour toute la famille, Oui, quoi. oui, oui, les voyages, les activités, Mmh. les week-ends, les restos, les petits trucs, ouais, ouais. Très bien. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Et il y a des gens qui travaillent aussi toute leur vie juste Pour pour survivre. payer les factures, quoi. Mm. Voilà. Et encore, on peut pas trop se plaindre, mais il y en a, c'est vraiment pour survivre, Ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et alors, je vais donner ton exemple parce que pareil, hein, tu as été quand même maman solo pendant longtemps. Ouais, Parce que maintenant, pendant plus de 8 voilà, ans. t'as ton mari dans ta vie, ta petite fille et tout, mais tu as quand même été maman solo avec ton fils, donc tu veux en parler un petit peu du coup? Bah, j'étais maman seule pendant 8 ans avec mon fils et l'handicap, parce que j'ai toujours dit qu'on était 3 à la maison, parce qu'il y avait lui et moi et l'handicap, parce que l'handicap, il prend du temps, il prend de la place, il coûte de l'argent. Il m'épuisait. C'était pas forcément mon fils qui m'épuisait, mais l'handicap, tout ce C'est qui pire allait. qu'un mec en fait, le handicap. Ah oui, vraiment, c'est pire qu'un mec. Donc pour tous ceux qui disent un jour: «Ah mon mec c'est un vrai handicap», non. Non, Ne un comparez handicap, c'est jamais un votre vrai handicap parce que le mec, vous pouvez le tège, le mettre dehors et l'handicap, vous pouvez pas. Il est là, il va ouais, falloir c'est faire ça. avec. Bah, justement, j'avais 2 handicaps. J'avais le mec et l'handicap de mon fils. Le mec, je les tège, j'ai gardé quand même mon fils et l'handicap, tu vois. Mais effectivement, tu as élevé pendant longtemps ton fils toute seule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis je me cherchais beaucoup de petits boulots, de ménage en montagne, en station, l'hiver, entre novembre et février, pour gagner 2 3 sous de plus, pour faire vivre à mon fils des choses. Mmh. Son rêve, aller à Disneyland, aller à New York, aller non, aller À en l'époque, pas New York Angleterre. encore, Et mais là, c'est New York. Donc toujours chercher 2 3 sous de plus pour pouvoir le faire vivre plein de choses. Et, euh, et ouais, ouais, c'est du boulot. Non, parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, voilà, dans les gens que je rencontre, tout ça, il y a des femmes, des fois, qui me disent: «Mais moi, je peux pas rentrer chez Soft Paris, tu te rends compte, je suis toute seule avec un enfant, j'ai pas le temps, j'ai pas». bah, justement, le samedi où l'enfant, les 2 samedis où l'enfant va chez le père, au lieu de rester au fond de ton canapé et de te lamenter que déjà que c'est dur d'être sans ton fils parce que quand tu l'as tout le temps, les 2 week-ends, ça peut être un peu difficile, ou alors dire: «Ouais, c'est trop cool, je vais pouvoir Mmh, profiter pour me reposer». Oui, on se repose, mais déjà, est-ce mmh. qu'on a besoin de se reposer les 2 jours complets? Voilà. Et puis sortir un petit peu et aller rencontrer et Voir gagner d'autres 2 choses, sous. d'autres gens. Et tu arrives en fin de dimanche, tu récupères ton enfant et tu as gagné 2 sous de plus. Donc déjà, tu peux te projeter dans des petits Oui. extras avec ton gosse. Et puis, ça a vibré. Tu as rencontré des gens, tu as fait des Et choses alors, sympas. bon, d'autant plus que toi, tu avais pas forcément d'enfant. François était déjà dans ta vie quand tu es rentrée chez Soft Paris? Oui, au tout début. Ouais. C'était le début. Oui, mais du coup, tu allais pas lui laisser la charge de ton fils le soir quand tu partais, quoi? Si? Je me rappelle plus comment tu faisais au début pour tes premières réunions? Alors, si, si, c'est lui. C'était François qui était là quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'allais dire, c'est vrai que, bah, toi, en plus de ça, tu avais pas forcément un week-end sur 2 où tu pouvais laisser ton fils à son père. Non, non, non. Donc il Mais fallait quand après, même s'organiser. Mais je voilà, préparais un max. Après, lui, il avait juste à le coucher. Moi, quand je rentrais, je le branchais à l'oxygène et mmh. tout ça. C'est encore le cas, hein, ça fonctionne toujours comme ça. François, vers 22h30, il couche Leonardo, il le couche juste. Et puis moi, quand j'arrive, je fais les soins. Mon fils, il dort à moitié. Je lui fais ses soins, je le branche à l'oxygène, je le mets dans la bonne position pour dormir et puis il dort. Oui, alors du coup, parce qu'on a loupé, on a dû faire un petit montage, dans dans ce podcast. Du coup, on a loupé le passage où je te demandais quel, handicap ton fils a, du coup, parce que du coup, ça peut être important enfin voilà, que les gens se rendent compte quand même. Leonardo, il est myopathe, tu connais le Téléthon? Oui. Bah voilà, nous, on fait partie des maladies orphelines. Il ne s'habille pas tout seul, il se lave pas tout seul, il peut pas aller aux toilettes. Pour manger, il faut qu'il soit bien calé pour pouvoir manger tout seul. Et encore, si c'est un jour où il est très fatigué, il pourra pas manger tout seul, donc il faut qu'on lui donne. Mais sinon, à côté de ça, tu mets un ordi devant lui, il te fait des trucs Toute de ta fou, comptabilité. voilà. Il a fini son premier trimestre avec 15,6 de moyenne générale.
Pourtant, pendant de longues années, des directeurs d'établissement nous disaient: «Mais arrêtez, de viser trop haut pour votre fils parce qu'il a des prises en charge très, très lourdes, donc il ne pourra jamais suivre une scolarité normale». Bah, heureusement que je suis têtue et mon fils aussi parce que du coup, voilà où il en est. Ouais, ouais. Il est dans une école, dans un lycée normal, il suit une scolarité normale. À côté de ça, il a quand même, un gros bagage médical à faire, à suivre tous les jours, toutes les Mmh. semaines. Il a, il y a le planning école mais à côté, il y a un planning, Bien sûr, médical. extrascolaire, quoi. Lui, ça termine pas à 17 heures comme les autres, Ouais, c'est quoi. sûr. Lui, à 21 heures, il a encore, des rééducations, quoi. Mmh. Et il a le foot parce qu'il joue en national, dans un club, de Foot Grenoble de fauteuil. foot fauteuil où il va un petit peu, de partout dans la France. On le suit, on l'encourage. Voilà. Donc il croque la vie à pleines dents, mais il a besoin de ça un peu comme moi. Mmh. Il a besoin de toucher un peu à tout pour se sentir épanoui. Bien sûr. Donc il est très limité physiquement, mais dans sa tête, t'inquiète pas que ça y va. Il parle couramment, il parle, il écrit, il lit, couramment le portugais et le français et il gratte un petit peu l'anglais et l'allemand. Voilà. Mais c'est les chiffres, son grand truc. Ah ouais, son truc, c'est les chiffres. Enfin, moi, pour le connaître, vraiment, il est impressionnant. Tu lances un truc, alors t'as pas le temps d'aller chercher ta calculatrice qui t'a sorti Et le. puis des calculs, des fois, enfin, j'ai un exemple, hein. Une fois où ils ont joué à la pétanque tous ensemble et que du coup, mon mari qui est très discipliné, que quand on lui dit un truc, prends cet angle avec cet axe, machin et tout, il le fait. Et que d'un côté, il y avait Léo qui disait, Cédric, à tel niveau, à tel machin, tel truc. Et Cédric qui jetait exactement ce que Léo lui disait. Et bingo, à chaque fois. Et franchement, c'était fou cette association des deux là, entre un qui écoute bien qu'on lui dit à droite, à Ouais, gauche, 2 ouais, millimètres, à tel angle, machin et tout. Et ton ouais. fils qui faisait les calculs dans sa Ah tête, ouais. c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est pour Il a dire. toute sa tête, ça Ah c'est oui, sûr, il a toute sa tête. pour dire quand on fait des barbecues et tout à la maison, tu pourrais dire: «Mais il s'ennuie quoi, il regarde les autres jouer à la pétanque, le pauvre gamin». Non, C'est un adulte. Enfin, son compte, ouais. dans toutes les situations, il trouve son compte. Il est pas malheureux, il est pas heureux d'être handicapé, mais il est pas malheureux, il se morfond pas dans son handicap quoi. Il trouve toujours le Et truc, d'ailleurs, je l'ai déjà entendu dire hein, des fois, il en a marre d'avoir des copains handicapés. Ah, Il tu pas me a un dire. humour en plus, Ah, voilà, à l'humour, se c'est son tordre. truc, hein. Il a de l'humour, mais en fait, voilà, il a toute sa tête. C'est juste qu'effectivement, physiquement, il a pas l'usage des jambes, des Oh, bras. si tu lui demandes quel est son plus grand handicap, il dit que c'est sa mère, donc non, l'humour, c'est numéro 1 chez Ouais, nous, hein. ouais, c'est vrai, c'est Ah, ça vrai. y va, même à la C'est petite vrai. de 3 ans, Il n'hésite pas à t'envoyer des vannes, hein. oui, 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 Franchement, oui. il est énorme, ton fils, il est génial. Mmh. Non, mais c'est bien parce que au moins ça permet aussi de voir, des profils différents. Voilà, c'est Ouais, vrai que, quand on est maman d'un enfant handicapé, c'est voilà, au quotidien, c'est encore autre chose à gérer. ah C'est ouais. un autre métier, en fait, parce que finalement, tu as 3 métiers, hein. Mmh, Celui de alors déjà, on a toutes 3 métiers. Celui mmh. de femme et mère au foyer, voilà, enfin mère, dans son foyer, en tout cas. Nos activités, donc toi, les ménages plus Soft Paris. Tu as une petite fille de 3 ans dynamique, voilà, un mari aussi, une maison et tu as cet enfant Et et j'ai du le coup le handicap. handicap, quoi. Ouais, ouais. On n'est pas 4, on est 5 à la Ouais, ouais, maison. vous êtes nombreux, Ouais, ici, ouais, hein. il y a Heureusement que tu as une belle l'handicap maison, une grande maison parce et que c'est bien l'handicap qui me prend plus de temps, plus d'énergie, de plus stress, d'argent, plus de ouais, stress, ça doit plus être d'angoisse. Je fais beaucoup de travail sur moi en médecine alternative et tout et toujours pour essayer d'accepter au mieux bah, cet bien sûr. handicap, cette angoisse, Parce de que le ça fait perdre 18 ans demain. que tu l'as, mais c'est toujours difficile. Ouais, tu as Ouais. toujours peur, quoi, de te Ouais, dire, ouais, comme je t'ai raconté tout à ouais, l'heure, il ouais. y a un nouveau truc qui nous tombe sur la tête et c'est dur. Donc là, je suis dans ma phase, je pleure, je vais pas bien. Et dans une semaine, tu me retrouveras plein de peps parce que j'accepte le truc et je vais remonter les manches et j'y vais. Mmh. Mais j'ai mes petites phases, je sais comment je fonctionne. À la maison, on parle beaucoup, on sait comment on fonctionne et c'est OK. Il y a un truc sur lequel on a réfléchi, c'est que là, donc pour ses 18 ans, tu lui offres un voyage à New York à ton fils. Ouais, Donc déjà quand on est une maman classique, c'est déjà un budget, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, OK? Sauf qu'en fait, tu payes le voyage au handicap. ouais, 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 je paye, Voilà. on est 5. Parce que voilà, effectivement, ça coûte Ouais, très cher parce que c'est toute l'organisation ouais. là-bas sur place qu'il faut que tu trouves pour le lève-personne, pour trouver, La le location de matériel, le bo ici, c'est voilà, c'est ça. une ordonnance et Oui, la en sécu France et prend en en Europe, charge. c'est facile, Voilà, mais par contre, là, on est aux États-Unis et tu payes. voilà, tu payes, tu as des J'ai du mal à assurances, mais c'est trouver, hors de une prix. assurance, qui veuille bien couvrir mon fils niveau médical Bah là-bas. ouais, tu m'étonnes. Donc voilà et puis même avec son nouveau problème là, Ouais, on a ouais. peur parce qu'il y a 5 ans, on allait partir aux Caraïbes et
La veille, on n'est pas parti parce qu'il s'est fait hospitaliser. Alors, pour la petite anecdote, mon fils, il avait un problème au pied et le médecin il dit: «Non, non», il me dit: «Mais laissez-moi partir et quand je reviens dans 15 jours, tu me soigneras», et tout, il dit ça au médecin. Puis le médecin dit: «Non, mais dans 15 jours, c'est trop tard, on t'amputera le pied». Il me dit: «Bah écoute, ampute-le tout de suite parce que de toute façon pour vous, ce que j'en fais avec, mais laisse-moi partir en vacances, quoi». Mais il était très, très sérieux, hein. C'était pas une blague, il était sérieux. Alors moi, j'étais là, je pleure, j'ai dit: «Pourvu que le médecin ne le prenne pas au sérieux, quoi», parce qu'il est un peu zinzin, mon fils. Mais il est très, très Terre à terre. ouais, en fait, il a pas Il a besoin les de pieds se sur terre. pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Mais il en a pas besoin, donc pourquoi lui gâcher un voyage, pour des À pieds qu'il cause en des a pas pieds besoin? qui s'en servent pas? Ouais, non, 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 on a vraiment tout annulé, on n'est pas partis. J'ai Ouais. perdu beaucoup d'argent, mais 0 regret Oui, bah aujourd'hui, oui, oui, quoi. oui, tu te rends compte, il aurait pu perdre ses pieds à ce Voilà. moment-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc là, pour le voyage à New York, c'est encore un autre niveau parce que c'est des façons de faire, de travailler, de louer qui sont pas les mêmes. Ouais, Avec un handicap, bah, tu peux pas aller dans un petit hôtel mignon sympathique de la ville. Il faut un truc, avec un certain standing parce qu'un standing, demande des bien prestations et on sûr. en a besoin de ces prestations-là. Donc tout devient plus cher Mmh. avec un handicap. C'est pas juste le handicap, le fauteuil. Alors le fauteuil, il a coûté 35 000 €, on l'a payé, on est en train de le terminer, de finir de le payer. Yes, Mais c'est pas juste le matériel qui coûte cher. bien sûr. C'est C'est juste tout pour ce qui gravite quand autour. tu pars, au camping, quand je partais seule avec lui, je pouvais prendre un truc d'une chambre, tu vois? Un petit Ouais, truc, bien un sûr, bien bungalow sûr. d'une chambre. Et ben non, il fallait que ça soit un truc minimum pour 5 personnes parce que les trucs de 5 personnes sont grands, sont spacieux et pour qu'il rentre avec son fauteuil, il fallait celui-là et du coup, tu payes quand même un mobil-home de 5 personnes Ouais, bien sûr, et bien sûr. pourtant, j'étais seule avec lui pendant des années. Non, puis alors tout à l'heure, tu en as parlé un peu plus tôt, mais la maison, donc tu as aménagé toute ta maison aussi pour ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton fils est totalement autonome dans la maison parce qu'il a le matériel pour, mais que ça t'a demandé des Ouais. frais énormes. Enfin, au moment de. Ah Il n'y ouais. a pas que la déco, en fait. Nous, on voit la déco, quand on vient chez toi, c'est très beau, c'est très grand, machin et tout. La réalité, c'est que quand on voit l'univers de ton fils, c'est génial parce que, enfin, franchement, tu as tout pensé pour lui. Déjà, la maison, tu l'as choisie dans une localité qui fait que tu as pensé à son autonomie, en fait. Tu Ouais. t'es dit, bon, bah, bien sûr, aujourd'hui, tu es une maman taxi comme beaucoup des mamans d'adolescents. Donc ça, jusque-là, voilà. Mais aujourd'hui, tu t'es dit, bah ouais, mais moi, je veux pas trop partir de l'agglo grenobloise parce que je veux quand même qu'il ait les transports à proximité. Donc, t'es en fin de ligne de transport, mais du coup, il a quand même le tramway pas très loin. Et puis c'est Euh, important pour Léo. Léo, il va en ville tout seul, il se met en terrasse avec ses copains et il ouais. prend son petit coca. Il va au centre-ville, c'est son coiffeur là-bas. Donc il va en centre-ville, il se fait couper les cheveux, il rentre. Il Ouais, et va il a pas voir. forcément besoin de toi, quoi. Non, Et non, ça, c'est non, bien pour pour toi, du coup. Ouais, ouais. la plupart des choses, non, non. Il va voir les matchs de Grenoble ou de rugby, il y va tout seul, quoi, avec Ouais, ses c'est cool. copains. Il fait sa vie, quoi. Non, non, et puis c'est important Non, pour non, moi. mais c'est vrai que tu as pensé à ça. Enfin, en fait, t'étais trop forte. Je te le dis, tu es trop forte parce que tu t'organises de ouf, mais en fait, tu organises aussi, tu vois vraiment dans le futur. Enfin, quand tu as imaginé cette maison, moi j'étais là quand tu cherchais une maison, tu cherchais la localité et tout, des fois je comprenais pas bien, mais après tu m'as expliqué, oui, parce que je veux qu'il soit autonome, machin et tout. Et quand aujourd'hui j'ai vu tes travaux, j'ai suivi tes travaux, machin, on voit son univers, c'est génial. Il est, il est pas autonome, mais il est autonome. C'est ça. Et en fait, tout ça, tu l'as vachement bien organisé, tu l'as réfléchi Bah, tu sais, je serai pas éternelle et le meilleur aussi. héritage que je puisse donner à mon fils, c'est ça, c'est La l'autonomie. facilité de sa vie et Ouais, ouais, l'autonomie ouais. qu'il a aujourd'hui, ouais. Et puis tu vois, c'est pareil, tout ça avec un boulot, alimentaire, tu peux pas Non, payer non, tout c'est ça. sûr. Donc il faut Et toujours un les petit aides, truc en plus. et d'ailleurs, parlons de ça, les Les aides. aides. Parce que du coup, c'est vrai que là, tu Non viens de mais faut parler de son arrêter fauteuil. les aides. Voilà, enfin voilà, moi je sais que le fauteuil, la voiture, pour mettre son fauteuil dedans, Non mais ça me je me fait bien rappelle de rire ce les jour où tu gens. m'as appelé pour la voiture. Enfin voilà, Les on gens, peut ça pas me avoir fait des rire aides, on quand n'a on pas me des dit, aides. «Le fauteuil coûte combien? 35 000 €. Tu as combien de la sécu? 5 000. Tu as de la chance d'avoir 5 000 € de la sécu. Toi, tu as pas besoin de sortir 30, Les 30 000, on en les parle? 30 000 pour un fauteuil, quoi. Et là, je parle juste de fauteuil. Alors, il faut se dire que j'ai 10 000 € au plafond pour le lève-personne. Il faut se dire que la sangle qui porte le lève-personne, bah, elle change parce qu'il grandit, il devient plus lourd, Oui, donc c'est il faut le ça, changer. Tout ça, tout on cumulé. achète tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est des trucs qui coûtent très, très, très cher. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu n'achètes pas que pour ta jolie déco.
Ah non. C'est qu'en fait, tu as tous les à Par côté contre, j'y tiens à ce que ça soit pas l'hôpital chez moi, ni dans sa chambre. Oui, 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 bien Tu sûr. connais sa Ouais, chambre ouais, c'est et très c'est pas bien. l'hôpital dans sa Non, chambre. non. Il a ses machines à oxygène et respiratoires et tout, mais c'est un peu Oui, tout ce caché, c'est qu'il un faut peu pour qu'il se voilà. lave, enfin, pour le laver, tout ça. C'est sûr que mais voilà, en fait, c'est ce qu'il faut aussi remettre dans leur contexte, c'est qu'aujourd'hui, tu as ces 2 boulots, mais tu as aussi besoin de l'argent. Bah, bien sûr, tu lui finances un voyage à New York et c'est génial et c'est super, mais en fait, tu as l'argent du quotidien, quoi. Ouais. Comme tu disais, moi, ça m'avait vraiment étonnée, bah, quand tu as changé récemment, là, son fauteuil, quand tu me disais: «Mais en fait, c'est parce qu'il grandit et que du coup, la sécu prend moins en charge parce qu'il grandit trop vite». En fait, Ouais. tu peux pas En empêcher un fait, enfant c'est de tous les grandir. 5 ouais, c'est tous les 5 ans et bah, Bah, c'est sauf un tr quand, à l'adolescence, les gamins, ils et c'est grandissent pas pas en que 5 ans. grandir, mais attends, un fauteuil qui est utilisé tous les jours, toute la journée, il Ah, il dure peut-être s'use. pas 5 Bah, ans. bien sûr, ouais. Et quand les pièces coûtent plus cher que ce que ça vaut le fauteuil, bah, là, la dernière pièce, elle coûtait presque 3 000 €. Tu te rends Je me compte? voyais pas mettre 3 000 € de ma poche dans un truc que en plus, c'était même pas sûr qu'il allait être, bien Réparer. Oh après. là là, ouais. Et puis pour te dire, ces 3 000 € juste pour aller jusqu'au bout de mon Ouais, ouais, truc, ouais. mais ces 3 000 €, c'est une, compagnie aérienne qui lui a cassé. Parce que quand on prend l'avion pour faire nos voyages et bah, en le portant pour mettre dans la soute, il casse des pièces. Et c'est cette pièce-là de presque 3 000 €, c'est une compagnie qui l'a cassée et on a essayé de se faire rembourser parce que soi-disant on a des droits, mais ils sont tellement, Ils sont bien accompagnés. voilà, Tellement bien accompagnés. voilà, qu'ils font toujours en sorte de rien nous rembourser. Donc on a toujours des trucs comme ça tout le temps. Oui, alors, je veux juste remettre quelque chose dans le contexte. Quand tu parles de partir en voyage, le papa de Léo est au Oui, Portugal et voilà, c'est pas partir donc en il va voyage. Vous non, partez pas à New York et aux Caraïbes non, toutes les semaines, hein, qu'on non, soit non, bien non, d'accord. C'est juste qu'il va quand même voir son père de temps en temps pendant les voilà, vacances scolaires et que voilà du coup, pour Noël, voilà, c'est lors de ces voyages-là que ça a été rompu la pièce. voilà. OK, d'accord, très bien. Non, c'est important de le dire, pas que les gens pensent que tu as la grande vie, avec un salaire de femme Non. de ménage et chez Soft Paris. Tu as la grande vie, mais c'est pas c'est voilà. J'ai une vie correcte, confortable, je peux pas me plaindre parce que franchement avec tout ce qu'on entend évidemment qu'on aimerait toujours Ah bah, oui, oui, tout le monde, pour faire vivre bien plus sûr. à nos enfants, mais on peut pas se plaindre avec Non, tout ce non, non, qu'on non, c'est entend sûr. aujourd'hui, on peut pas se plaindre et puis voilà, quand je suis trop fatiguée, je ralentis un peu la cadence parce que voilà et je tape un peu dans mes réserves et puis, pareil quand j'ai un peu de projets et bah, je prends mon petit Mmh. téléphone, je vais un peu plus en réunion et Mmh. C'est l'avantage de pouvoir gérer ton agenda comme tu l'entends, quoi. voilà, tout Très à bien, fait. très bien. Du coup, bah, qu'est-ce que tu aurais à dire, à nos auditeurs, suite à tout ça là, sur l'entrepreneuriat, tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, bah, achetez-vous un agenda. Non, voilà, l'agenda, c'est le meilleur ami et tout ce qu'on veut, on peut, j'ai envie de dire. Ceux qui ont réussi ont forcément essayé à un moment donné, parce que si on n'essaie pas, si on est sur son canapé en disant ah, j'aimerais bien être comme la dame là-bas, mais si on n'entreprend pas, bah, ça va pas tomber du ciel. Il faut prendre des risques pour y arriver. Et puis chez Surfparis, on Des prend risques pas vraiment de ouais, risques. c'est Le ça. seul risque, c'est, d'y aller, d'essayer et puis de gagner deux trois sous et puis au début, bah, on a moins la on sait moins faire parce qu'on apprend, tout s'apprend, mais on est très, très bien accompagné donc pour Surf Paris ou pour une autre entreprise, hein, pour tout, mais toujours de se demander de quoi j'ai besoin et si j'ai en tant que maman au foyer, si j'ai besoin d'un peu plus de sous pour faire plaisir et me sentir épanouie et sortir un peu de chez moi parce qu'on les aime ces gamins, mais qu'est-ce qui nous pompe? Et bah, c'est vrai, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps avec ma famille, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps aussi, en dehors de ma maison pour Mmh, prendre l'air, sinon j'étouffe, quoi. mmh. Donc voilà, il faut se prendre en main, Prenez-vous en main, ça va être le mot de la fin, prenez-vous en main. c'est ça. On n'a pas reparlé de vibration, mais vibrez! Vivre ouais. Vibrez. Prenez-vous en main, vibrez, voilà. Et Prenez soin de ben, vous. merci beaucoup Andrea pour, Merci cet Émilie. échange et puis on est arrivé jusqu'au bout. À bientôt. Merci, au revoir. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine verte pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode.
Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl, le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl, le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout, continue à être une Working Girl extraordinaire.